Nous allons à présent utiliser la fonction enregistrer sous et aussi utiliser la fonction numérotation automatique des pages. Vous avez mis ici, vous avez traduit ce faux texte en vrai texte avec les textes de la fiche 1 du dossier de presse Langres. Moi je ne l'ai pas fait, mais c'est à vous de le faire. Si je regarde mon chemin de fer, je vois que les pages de couverture ne sont pas ici traitées. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de ce fichier dans lequel je ne trouverai que mes fiches de dossier de presse. Je peux ultérieurement mettre en forme la couverture de la chemise du dossier de presse. Donc la première chose à faire, ça va être d'utiliser dans le menu fichier la commande enregistrer sous. Il faut comprendre que quand on fait enregistrer sous et qu'on change le nom, eh bien on crée un nouveau fichier. Donc je vais faire enregistrer sous et vous voyez qu'ici j'ajoute pour DP Langres fiche. Donc je vais créer une copie de mon fichier avec uniquement les fiches du dossier de presse. Donc je fais enregistrer. Alors je le remplace parce que moi j'avais déjà fait cette partie-là. Vous remarquerez qu'en haut de votre fenêtre, on indique bien ici Langres fiche. J'ai toujours dans mon dossier le fichier original. Je vais sélectionner dans mon menu page, ma fenêtre page, les pages 1 à 2 et je vais les jeter à la poubelle. CTRL S. Je vais à présent demander à ce que mes fiches soient numérotées à partir de sera numérotées de 1 à, ça dépend du nombre de fiches, ce sera 1 à 3 pour l'exercice. Pour cela, je vais utiliser le menu Fichier, Format de document. Vous pouvez donc revenir à tout moment sur les éléments, les informations sur votre format de document par la commande, par le menu Fichier, Format de document. Je vais lui demander, donc le nombre de pages est de 3, de fiches en l'occurrence. Je peux très bien avoir un dossier de presse avec 10 fiches ou plus. C'est ici en revanche que je vais demander que le numéro de la première page commence bien par 1. OK. Vous remarquerez donc que grâce à cette modification, mes fiches sont à présent numérotées de 1 à 3, de 1 à 10 si j'ai 10 fiches. Je vais pouvoir à présent ajouter ma numérotation automatique. Donc je vais double-cliquer dans le gabarit B fiche. Si j'ai déjà fait des mises en forme en libérant des éléments de gabarit, en fait, j'ai peut-être intérêt à créer un nouveau gabarit. Je vais faire ça. Nouveau gabarit. Je vais, pour pas prendre de risque, d'après le gabarit 100, ça me permettra de ne pas recopier une mise en forme déjà existante. Je reste sur un gabarit d'une page, puisque mes fiches sont composées d'une seule page. Je vais appeler numérotation des pages. Numérotation. Alors ici, ce sont des fiches, alors je peux l'appeler fiche. OK. Je zoome. Donc vous voyez que je suis bien non pas dans mes pages de dossier de presse, mais dans un nouveau modèle. N'oubliez pas qu'ici, si vous ne voyez pas apparaître vos gabarits, vous pouvez faire glisser la séparation entre les fiches de gabarit et les fiches qui seront réellement
imprimer. Donc je suis bien dans le gabarit numérotation des fiches. Je suis pour l'instant en outil flèche noire. Je vais zoomer, barre d'espace contrôle, vers le bas de ma fiche. Je vais utiliser maintenant l'outil texte. Je vais donc cliquer glisser pour créer un nouveau bloc texte. Je vais y rentrer le chiffre 1 que je vais mettre en forme. L'idée c'est d'avoir un chiffre 1, un chiffre blanc sur un fond qui sera celui de mon bloc vert headline. Donc je vais choisir cette couleur-là. Alors pour l'instant, mon chiffre va être en blanc. Alors vous voyez qu'ici je suis en coloration de lettres, mais je peux aussi choisir la coloration de bloc. On va voir ça tout de suite. Pour l'instant, je mets en forme mon chiffre. Je vais choisir une Myriad Pro Bold avec un corps de 18. Je vais à présent me mettre en sélection de blocs. Alors pour l'instant, je ne vois pas mon chiffre parce qu'il est blanc. Donc vous voyez qu'ici, je suis passé en sélectionnant à présent avec la flèche noire le bloc, je ne suis plus en couleur de texte, mais en couleur de bloc. Pour l'instant, il m'indique que j'ai pour ce bloc ni fond, ni contour. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur vers bloc headline? Eh bien, j'ai la coloration du bloc en vert, le vert bloc headline. Je peux élargir mon bloc. Vous avez remarqué que je l'ai composé en bord perdu. Je vais maintenant centrer mon chiffre 1 sur le milieu. Donc je sélectionne avec l'outil T à nouveau mon 1. Je vais choisir, non pas dans le menu texte, mais dans le menu paragraphe, centrer. Je me remets à nouveau en sélection de bloc. Et vous remarquerez qu'ici, vous avez des options pour centrer aussi en hauteur. Vous voyez, si je fais ceci, je vais centrer mon élément en hauteur. À présent, je vous rappelle que je suis toujours dans mon gabarit numérotation fiche. Je vais utiliser l'outil texte pour surligner mon chiffre et je vais à présent utiliser une fonction de numérotation automatique qui se trouve dans le menu texte. Insérer un caractère spécial, marque, numérotation de page active. Je vous conseille vivement de prendre des notes. Il apparaît un chiffre qui correspond au numéro de mon gabarit. L'opération est presque finie. Il faut à présent que j'applique cette numérotation à toutes mes fiches. Je vais donc dans les options de page, option de gabarit pour ces numérotations fiches, et je vais lui demander d'appliquer. Oui, alors c'est là, pardon. On commence. Voilà, appliquer, pardon, un gabarit aux pages. Donc, je vais appliquer le gabarit à toutes les pages. OK. Vérifions à présent ce que ça donne sur ma page 3. Ma fiche 1. J'ai la page 1. Ma fiche 2, j'ai la page 2. Ma fiche 3, j'ai la page 3. J'ai donc créé une numérotation automatique des fiches en utilisant la fonction texte, insérer un caractère spécial, marque, numérotation de page active.